Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien. On va voir, comme d'habitude, ce qui se passe au niveau de votre cœur. On va voir comment vous vous sentez aujourd'hui, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, les petits messages qui vont ressortir. On va voir ça. Voilà, donc vous retrouverez le minutage sous la vidéo pour accéder aux différents oracles. Sachant que, voilà, je vous demande de faire preuve évidemment de discernement et d'écouter, de garder votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Voilà, vous pouvez prendre un message, un tirage complet, voilà, la guidance en entier. Voilà, vous faites comme vous le sentez, mais vous prenez ce qui résonne en vous. Voilà, il se peut que cette histoire ne corresponde pas du tout à ce que vous vivez aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va voir quel est votre état d'esprit aujourd'hui et on verra s'il y a besoin d'aller voir l'état d'esprit de votre autre, s'il y a un autre ou s'il n'y en a pas. Je ne sais pas, on va voir. Bon, déjà, on est accompagné par la chance. Donc ça, c'est cool. On va voir un peu ce que ça veut dire. Pourquoi ici, on a cette chance. En tout cas, on a cette opportunité de construire des choses, que ce soit au niveau personnel, au niveau sentimental. Ici, certainement, de nouvelles opportunités. Une opportunité aussi d'évoluer, de grandir, de se construire. Alors, on va voir pourquoi. Et oui, il y a la possibilité de construire des choses au niveau de son cœur, au niveau peut-être d'une relation. On voit ce D plus ce M. D'ailleurs, je ne sais pas si ça correspond à quelqu'un, vous me direz en commentaire. Ça correspond à rien de chez moi, mais bon, pourquoi pas. D, M, je ne sais pas. Il faudrait que je demande à la créatrice d'ailleurs. Bref, et ceci dit, effectivement, ici, on peut parler de construire peut-être une nouvelle relation ou de construire... de se construire au niveau sentimental, au niveau de ce que l'on éprouve. Voilà, ici, j'ai quelqu'un qui s'oriente, qui cherche à évoluer, qui a peut-être l'opportunité d'évoluer, de faire évoluer ses sentiments. On va voir. Ici, j'ai quelqu'un à la recherche de la stabilité. Alors, en même temps, la stabilité, mais quelqu'un qui est à la recherche, qui est en train de construire un amour puissant, un amour vrai, un amour stable. Et il y a cette opportunité de le faire. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation comme ça, vous êtes en train de construire une nouvelle relation basée sur des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus solides, c'est ce que j'entends. Vous avez certainement cette opportunité qui se présente à vous. Alors ça peut être dans la relation que dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ou peut-être une future relation qui arrive. La carte de la chance, pour moi ici, c'est une opportunité. Donc si elle est déjà présente dans votre vie, voilà, vous vous adaptez. Alors peut-être que justement, si vous êtes à la recherche de cette histoire, de cette relation solide, de cette union, de ce couple peut-être, inscrit dans le temps, qui va s'inscrire dans le temps, ou qui va être solide, qui va être stable. Il y a peut-être besoin ici de recadrer les choses. Il y a besoin de retrouver un équilibre, peut-être avant d'aller vers ce type de construction, d'accord? C'est ce que j'entends. Il y a peut-être une nouvelle opportunité qui se présente à vous, et ça va certainement vous permettre de recadrer par rapport à ça, de recadrer peut-être votre façon de voir les choses, recadrer, on va voir après, mais de recadrer votre façon d'agir, peut-être aussi. Ici, vous avez l'opportunité de vous engager. Alors, vous voyez, ce qui résonne en vous,
Si c'est un engagement concret, déjà dans une relation, ou peut-être l'opportunité de vous engager, vous, pour construire une nouvelle relation, d'aller vers une nouvelle histoire. Ici, pour moi, il y a un renouveau qui arrive. Parce que c'est vrai que je disais nouvelle histoire, mais en fait, j'avais rien qui me disait que c'était nouveau. C'est des choses que, voilà. Mais ici, il y a un renouveau qui arrive. Il y a le fait de repartir sur de meilleures bases. Le fait de retrouver un équilibre sentimental. Peut-être que certains vont devoir se faire aider, c'est possible, ou ont le soutien nécessaire, en tout cas, pour pouvoir évoluer, pouvoir se construire, pouvoir accepter ce renouveau. Ça peut être une aide concrète, d'accord, d'un thérapeute, ici, ça peut être un thérapeute, voilà, quelqu'un qui soit officiel, mais il y a peut-être on verra peut-être avec d'autres cartes, mais il y a une notion peut-être d'être soutenu du monde de subtil, du monde divin. Pourquoi pas, adaptez-le à vos croyances. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au niveau de votre cœur, il y a un renouveau qui arrive. Il y a quelque chose qui va redémarrer. Alors, on espère dans le positif. Mais quelque chose qui serait beaucoup plus stable. Ça m'aurait étonné. Mais il y a un choix à faire, ici. Il y a forcément un choix à faire. Il y a une direction à prendre. Pour ce renouveau-là, pour accepter ce renouveau, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre, peut-être. Je ris parce que c'est la carte du papier peint, elle est dans tous les tirages en ce moment, donc voilà. Ici, pour moi, il y a besoin de recadrer la situation, de vous réorganiser, de retrouver un équilibre. Et pour ça, il faut arracher l'ancien papier peint et en remettre un nouveau. C'est toujours ce que je dis, mais c'est un peu ça. Et c'est ça la décision à prendre. C'est d'enlever l'ancien pour remettre un nouveau. C'est ça les opportunités qui se présentent à vous, peut-être. Pour accueillir ces opportunités qui vont vous permettre ici d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, d'avoir une relation solide, d'avoir une relation dans laquelle vous vous sentez en fusion, de construire petit à petit cette relation, eh bien, il y a un travail à faire avant. Il y a un travail de renouveau, il y a un travail de remise à zéro. Et cette remise à zéro, elle passe par le choix d'enlever le papier peint et d'en remettre à nouveau. Ça parle déjà bien, hein. Je sais même pas, on peut s'arrêter là presque. Hein. Franchement, ça parle super bien. Vous voyez, ici, il y a un engagement qui est toxique. Il y a des choses sur lesquelles vous êtes engagé et qui sont négatives, hein, qui font que le mental est toujours à l'activité, là, en activité. Le mental est toujours en train de ressasser, en train de se poser des questions. Ça peut être des peurs aussi, hein. Ce mental, il est là, hein, il est en début, il est vraiment présent ici. Hein. On sent que c'est difficile. C'est difficile parce que vous êtes engagé, peut-être. Alors, vous pouvez être engagé déjà dans une relation, d'accord, mais avoir envie d'une autre histoire, avoir envie d'avoir l'opportunité d'avoir une autre histoire qui soit beaucoup plus solide, mais vous êtes engagé ici. Vous êtes engagé dans une relation déjà, c'est possible. On va voir. Mais en tout cas, il y a un renouveau qui arrive. Mais il va falloir prendre des décisions par rapport à ça. Ici, j'ai des peurs
des peurs sur lesquelles, des peurs, des angoisses sur lesquelles vous avez du mal à vous exprimer. Peut-être que justement, j'entends thérapie quand même derrière. Hein. J'entends peut-être le besoin d'en parler à quelqu'un. Alors, c'est pas forcément un professionnel, bien que j'ai cette carte-là, mais quelqu'un qui va vous aider peut-être à vous exprimer, quelqu'un qui va vous aider à comprendre les choses, à savoir pourquoi vous avez ces idées négatives, pourquoi vous avez ce mental qui est très présent, pourquoi vous vous posez toujours des questions. Peut-être le fait de vous exprimer sur cet engagement aussi, sur pourquoi vous gardez cet engagement toxique ici. C'est ce que j'entends. Ici, j'ai des personnes qui sont engagées dans une relation ou dans une situation, on ne va pas parler de relation, on peut parler de situation, qui est toxique. Et c'est un engagement pour eux. C'est une aide peut-être qu'ils apportent, mais c'est toxique pour vous. Donc, voyez si ça résonne en vous. Mais pour moi, ici, il y a une relation, une situation, quelque chose qui est toxique. Un engagement que vous avez pris ici. Vous avez pris l'engagement d'aider quelqu'un. Et ça, c'est toxique. Parce que c'est comme si vous étiez enfermé ici, dans cette aide, dans cette situation. Et que pour avoir un renouveau, il va falloir prendre la décision. Peut-être simplement la décision de repartir sur de meilleures bases par rapport à l'aide que vous apportez, hein, tout simplement. Hein. C'est pas forcément tout remettre en question, c'est simplement rééquilibrer les choses ici. Avec cette carte, c'est recadrer la situation parce qu'il y a peut-être eu des dérives, il y a peut-être eu des débordements. Et là, on sent que sur cet engagement que vous avez pris, eh bien, il y a des choses qui sont négatives. Il va falloir vous ouvrir à ça. Il va falloir s'exprimer dessus. C'est-à-dire, ce que j'entends par derrière, s'exprimer, c'est les comprendre. Comprendre pourquoi cet engagement ici que vous avez, non pas pourquoi il est toxique, mais pourquoi vous êtes engagé là-dedans. Pourquoi vous y restez. Et ouais, ça peut vous plomber, hein, ça peut, il y a du blues ici, il y a du blues parce que peut-être que vous sentez qu'il y a besoin d'un renouveau sur une relation ou qu'il y a besoin d'un renouveau, comment dire, d'une meilleure stabilité, d'un équilibre à retrouver, d'une remise à zéro, mais que pour l'instant, bah, ça vous provoque le blues, il y a un peu de vague à l'âme, là, le moral un peu en berne à cause de ça, parce que ce renouveau, bah, peut-être qu'il n'arrive pas, peut-être que cette stabilité, elle n'arrive pas. Dans une histoire que vous vivez aujourd'hui, dans cet engagement que vous avez pris, ici, ce que j'entends, c'est que la stabilité, elle n'arrive pas, elle n'est pas là. C'est la stabilité vous recherchez la stabilité au niveau de votre couple, au niveau de la relation que vous vivez, mais ça n'y est pas. Et c'est ça qui vous fait, qui fait ressortir des peurs, qui fait ressortir des angoisses, du stress, le mental qui est là, ces interrogations. C'est par rapport à la stabilité qu'on ne vous offre pas aujourd'hui, par rapport à l'engagement qui ne se fait pas. Et par rapport à ça, il y a un choix à faire, ici. Vous voyez, on sent que vous avez envie de construire une relation stable, une relation d'amour, une relation solide. Mais ça demande un équilibre qui, pour aujourd'hui, n'y est pas. Et vous êtes engagé dans cette relation, donc vous donnez de vous apportez des choses, vous aidez dans cette relation. Peut-être vous aider par par votre ouverture d'esprit. Vous pouvez aider par le fait de la communication que vous avez. Mais on sent que ça vous perturbe. C'est pas ce que vous attendez.
Et ce renouveau-là que vous attendez sur cet engagement, ou l'engagement que vous attendez carrément, ben il est là, mais il n'y arrive pas, quoi. Et par rapport à ça, vous devez choisir. Vous devez faire un choix, prendre une direction ici. On sent que c'est difficile. C'est difficile de faire ce choix parce qu'il y a un attachement. C'est comme si vous étiez prisonnier de la situation. Ou prisonnière. On sent que vous avez du mal ici. Vous avez du mal déjà, vous êtes... il y a ce blues ambiant qui est là, toujours, et qui vous maintient prisonnier. Mais cet engagement, pour moi, il est... L'engagement que vous avez pris ici, alors ça peut être un engagement avec votre autre, hein, avec un autre, une autre personne, avec, voilà. Mais ça peut être aussi une situation, hein. On peut, voilà. Ça peut être un engagement pris, par exemple, envers sa famille, qui vous bloque. Ça peut être ça. Ça peut être, vous pouvez être dans une autre relation, ça peut vous bloquer. On peut y avoir, alors j'ai pas la carte du financier, mais il peut y avoir ici un engagement que vous avez pris, ça peut être un engagement professionnel ici que vous avez pris, et qui vous empêche d'avancer. Qui vous empêche d'avancer dans le domaine sentimental, pardon. En tout cas, il y a un choix à faire ici, hein, pour cette stabilité, pour cette solidité du couple, ce renouveau dans la solidité du couple. Il y a besoin, alors du couple actuel ou d'un autre couple, hein, il y a besoin de faire un choix. Alors ça, c'est la carte comment dire, de peser le pour et le contre, de faire le bilan, une sorte d'analyse en fait. De savoir ici ce que vous devez lâcher, ce que vous devez enlever comme papier peint pour retrouver l'équilibre et par rapport à ce qui vous emprisonne. Il y a ici un bilan à faire quelque part. Et ce bilan à faire, il est en écoutant vos intuitions, bien sûr. La carte de la Lune, ça a toujours rapport avec l'intuition, ça a toujours rapport avec les émotions. C'est d'apporter un éclairage supplémentaire sur ce papier peint que vous devez enlever et sur le nouveau que vous devez remettre, sur le choix à faire ici. Et pour moi, avec la carte du cœur ici, c'est faire un choix de cœur. C'est écouter votre cœur. Votre intuition, elle est là. Elle est le fait d'écouter ce que vous ressentez, d'écouter ce que vous voulez pour vous aussi. Ce que vous voulez construire par rapport à votre cœur, eh bien, c'est ça le bilan à faire. C'est qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que cet engagement que vous avez ici, il vous apporte ce que vous voulez vraiment? Voilà. Il faut peser le pour et le contre par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez besoin de recommencer? Qu'est-ce que vous avez besoin d'arracher pour recommencer quelque chose d'autre? Et là, la décision. C'est vraiment, ça vous emprisonne. Hein. C'est quelque chose de difficile. Vraiment, on sent que cet engagement que vous avez ici, là, c'est lourd à porter. Hein. C'est très, très lourd à porter et que ça vous maintient prisonnier. Hein. Ça vous maintient prisonnier. Alors, ça peut être un engagement envers vous-même aussi, hein, mais bon. C'est peut-être, vous êtes peut-être ici dans un engagement fusionnel, une relation fusionnelle. Ce que j'entends, c'est qu'effectivement, dans cette relation fusionnelle, vous avez envie de solidité, vous avez envie de vous engager, mais que de l'autre côté, il n'y a pas d'engagement. Il y a ce renouveau, il n'est pas là. Et c'est ça qui vous
C'est ça qui vous perturbe. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez le moral un peu dans les chaussettes. Et alors, prendre une décision, c'est douloureux. C'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui nécessite vraiment la réflexion. C'est quelque chose qui nécessite de vraiment peser le pour et le contre par rapport à ce que vous voulez et ce que vous avez aujourd'hui. J'en reviens à cette ligne qui dit que votre choix, il est selon votre cœur. Il est à écouter votre intuition, à écouter votre cœur pour prendre la bonne décision et en tout cas la bonne direction, pas celle qui vous enferme. Parce que là, pour l'instant, on sent que peut-être la décision que vous avez prise aujourd'hui, elle vous emprisonne. Hein. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est lourd. Ça vous maintient dans la solitude. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que la décision que vous devez prendre ici pour vous sortir de cet enfermement, c'est une décision que vous devez prendre seul. Évidemment, c'est souvent le cas. Mais ici, on sent que la direction que vous prenez, c'est une direction peut-être qui va vous faire traverser une petite période de solitude. Pourquoi pas, c'est possible. Mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est un chemin seul, c'est un chemin personnel. C'est une direction personnelle que vous allez prendre ici. C'est vous qui allez faire le choix de prendre cette direction. D'accord ? Parce que il y a cette carte de la guérison qui est importante, parce que le renouveau que vous attendez, alors j'entends aussi autre chose, mais le renouveau ici, eh bien, vous permet de guérir. Et cette carte ici qui a un double sens aussi, c'est que vous allez pouvoir puiser dans vos réserves pour aller vers cette guérison, pour aller mieux, pour aller retrouver l'énergie, pour aller retrouver des sentiments qui soient beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus dans l'amour. C'est peut-être ça l'équilibre à faire, hein, l'équilibrage. Pas l'équilibrage des roues, mais c'est l'équilibrage de vos émotions, de vos sentiments. L'équilibrage de ce que vous donnez par rapport à ce que vous recevez. D'accord ? Pour moi, ici, j'ai des personnes qui sont dans une relation où ils se sentent seuls. Il n'y a pas d'échange. Il y a un blocage ici. Il y a une non-communication. Il y a quelqu'un qui est dans le mental et quelqu'un qui est dans le cœur. Donc forcément, il y a un déséquilibre. Alors, il faut rétablir un équilibre. Hein. C'est logique. Mais maintenant, cet équilibre, il passe par quoi? Il passe par j'enlève le papier peint, j'en remets à nouveau. Par on fait une remise à zéro. De toute façon, il y a un rééquilibre à retrouver ici en analysant la situation, en prenant un temps de réflexion. Mais de rester à l'écoute de son cœur, pour moi, c'est carte centrale, c'est important. D'avoir ce renouveau par rapport à ses sentiments, par rapport à son amour, et de puiser au fond de soi, d'aller chercher au fond de soi pour guérir d'une situation, d'aller chercher au fond de soi les ressources nécessaires pour pouvoir accepter et pouvoir aller mieux, pour faire ce renouveau dont vous avez envie, pour être dans des sentiments qui soient sincères, qui soient vrais, qui soient partagés aussi, j'entends. Donc ça inclut peut-être effectivement le fait d'une décision seule, d'une décision personnelle, parce que vous avez un chemin à prendre, une direction à suivre. Ben voilà, hein, la direction à suivre, c'est l'épanouissement, hein, d'accord ? La direction à suivre, c'est analyser pourquoi vous êtes encore attaché, pourquoi vous êtes encore prisonnier d'une situation qui malheureusement ne vous va pas, on le sent, hein, et avec ce papier peint, une situation qui vous déprime, alors qu'en fait, ici, il y a un épanouissement à la fin. Le fait de prendre du recul, de peser le pour et le contre sur la situation et de prendre une direction, pour moi, c'est ça aussi, cette carte. Hein.
prendre la direction de votre bien-être, de prendre la direction de votre propre énergie, de votre propre santé, de votre propre survie presque, eh bien, ça vous emmène vers l'épanouissement. Ici, il y a un besoin de regarder dans le miroir. Le changement positif arrive, vous voyez. Le fait que vous vous regardiez dans le miroir, le fait que vous analysiez la situation et que vous essayez de comprendre pourquoi aujourd'hui vous en êtes là, c'est ce qui va permettre d'aller vers des changements positifs. Ou c'est ce qui va vous permettre d'opérer ces changements positifs et de dépasser les blocages. D'accord? De lever l'encre, vous voyez? De lever l'encre sur les blocages et de tourner le dos au passé. Et après, vous avez l'évolution. Non, franchement, c'est beau. C'est-à-dire qu'ici, il y a ce besoin d'aller chercher, de regarder sincèrement dans le miroir, d'ouvrir les yeux et de vous dire pourquoi je suis dans cette situation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans cette situation? Et à partir du moment où vous allez comprendre, où vous allez analyser, vous allez peser le pour et le contre, savoir pourquoi vous vous retrouvez encore une fois, retrouver, c'est peut-être un lapsus, mais vous vous trouvez dans cette situation, eh bien ça va vous permettre d'enclencher des changements positifs et de dépasser les blocages, de lever l'encre et de poursuivre votre évolution. D'accord? Donc c'est effectivement un travail qui peut paraître long. C'est pour ça qu'il y a la montre. Et ici, c'est un travail solitaire. C'est un travail que vous devez faire pour vous. Mais on sent que votre opportunité ici d'avoir une relation stable, une relation équilibrée, ça passe par une remise en question, par votre remise en question et par le fait d'aller voir pourquoi aujourd'hui vous êtes dans cette situation-là. Pourquoi aujourd'hui vous êtes dans cet engagement-là qui vous maintient prisonnier, prisonnière, qui vous empêche d'avancer. Il y a des difficultés. C'est pour ça tout à l'heure, peut-être que j'avais le message de faire appel à un thérapeute, peut-être pour vous aider à sortir tout ça du fond de vous. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, peut-être vous répétez des schémas que vous avez déjà connus? Qu'est-ce qui fait que vous êtes engagé dans une relation qui est toxique aujourd'hui? Donc tout ça, c'est des questions que vous devez vous poser pour pouvoir justement prendre la bonne décision, la bonne direction et aller vers l'épanouissement. Sans cette analyse, sans cette remise en question, sans ces questions que vous vous posez, eh bien, ça va être plus compliqué. Bon, je ne dis pas que vous n'allez pas y aller, mais en tout cas, on voit bien ici avec le tirage que si ça résonne pour vous, faites-le. Analysez, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Allez chercher au fond de vous ici ce qui est bon pour vous. Écoutez votre cœur, c'est vraiment ce que j'entends ici. Parce que le renouveau, il est là, il ne demande qu'à arriver. Les opportunités pour construire quelque chose, une relation solide, durable, elle est là. Elle est arrivée en premier. Hein. Mais on sent qu'il y a des peurs, on sent qu'il y a des engagements encore ici et que ces engagements-là, que ce soit dans des situations, dans des relations, même dans un engagement, dans des peurs anciennes que vous avez, hein, des schémas répétitifs ou des croyances limitantes, ça vous empêche ici de vous épanouir pleinement. Et qu'à partir du moment où vous allez commencer à comprendre, à analyser les choses, à peser le pour et le contre, à enlever ce papier peint là, des années 70 et de remettre un papier peint de 2021, et bien du coup, ça va... Je plaisante, mais c'est un peu ça quand même. La tendance est à la peinture. Il faudra vous le dire, je ne sais pas combien de fois, mais là, en décoration, maintenant, c'est plus le papier peint, c'est la peinture. Allez voir Stéphane Plaza. Bon, bref, je mets un peu d'humour parce que c'est lourd ici. C'est lourd. On sent qu'il y a un travail à faire, on sent qu'il y a, vraiment une analyse profonde à faire. Et ça peut être solutionné par un thérapeute. Voilà, un psy, l'hypnose, quelqu'un qui vous permette de vous exprimer par rapport à tout ce qui est toxique. Pourquoi aujourd'hui vous allez encore chercher des choses toxiques? Pourquoi aujourd'hui vous vous affrontez ça? Enfin, vous vous imposez ça, pardon.
Pourquoi aujourd'hui vous vous imposez ici, vous avez cet engagement par rapport à ces choses toxiques? On dirait que c'est comme une punition ici. Ça fait réfléchir, hein. Mais quoi qu'il en soit, pour retrouver la stabilité, ici, vous avez besoin de prendre des décisions sur ce qui vous attache, sur ce qui vous emprisonne, et de voilà, prendre des décisions pour vous, pour votre propre épanouissement. C'est ça qui est intéressant. Et cette analyse, vous êtes peut-être ici, ce tirage du week-end vous montre que eh bien, vous êtes dans cette énergie ici d'analyser la situation. On vous encourage à le faire. C'est comme si on vous poussait ici à vous remettre en question, à comprendre les choses, à aller chercher au fond de vous pourquoi, comment, et trouver les réponses. Trouver les réponses en vous, ici. Et ça va contribuer forcément à faire parler votre cœur, à faire parler votre enfant intérieur, et puis aller vers votre propre épanouissement. Il est profond ce tirage. Il n'y a même pas besoin de faire autre chose. Je vais arrêter là parce que tout est dit. Tout est dit. On va prendre quelques conseils, mais voilà. Ici, c'est pas votre autre qui est intéressant. C'est vous. C'est votre travail. C'est qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois lâcher? Qu'est-ce que je dois refaire? Qu'est-ce que je dois recadrer pour pouvoir aller m'épanouir? Dans la relation que vous vivez aujourd'hui ou dans une autre relation. Hein. Voilà, c'est pas. C'est pour ça que ici le tirage se suffit à lui-même parce qu'on n'est pas dans qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale. C'est peu importe. Ici, c'est quel travail je dois faire sur moi pour pouvoir m'épanouir dans ma vie sentimentale. Donc, et à partir du moment où il y aura cette prise de conscience, cette remise en question. Ce recadrage que vous allez faire pour vous, eh bien forcément, vous allez aller vers votre épanouissement. Que ce soit, ce que je disais tout à l'heure, dans votre relation ou dans une autre relation. Mais ça, c'est un travail personnel. C'est un travail à faire en solitaire. Avec l'aide de quelqu'un, mais pour vous. Voilà. Donc l'aide de quelqu'un n'est pas obligatoire, hein, bien sûr. Ça, c'est vous qui avez le libre arbitre de le faire. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez l'opportunité, pour moi, de vous épanouir. Mais pour ça, vous devez recadrer la situation par rapport à vos peurs, par rapport à cet engagement qui est toxique. Cette situation qui est toxique. Et à partir de là, tout est possible. Allez, on va prendre quelques conseils des anges quand même pour voir ce qu'ils ont à nous dire par rapport à ça. Mais c'est bien parlant, c'est intéressant, c'est intéressant. Ici, on dit que quelqu'un cache sa véritable identité derrière un masque. Pour moi, c'est pas négatif, hein. Ça veut dire que c'est peut-être vous qui vous cachez. Derrière des peurs, derrière un engagement aussi. Se cacher derrière un engagement et rester dans cet engagement, dans sa zone de confort, comme j'appelle souvent, c'est aussi une possibilité, c'est aussi une façon de se cacher et de ne pas se projeter vers l'avenir. Parce qu'on a des peurs. Et derrière ça, évidemment, derrière ces masques-là que l'on porte, on cache des peurs, on cache des craintes, on cache des blessures du passé. Ici, pour moi, c'est vous qui vous cachez encore, qui avez du mal peut-être à exprimer vos blessures, qui avez du mal ici à vous révéler tel que vous êtes vraiment, à prendre position, à vous affirmer. Allez voir les énergies du week-end parce que ça c'est un peu complémentaire aussi. Ici, pour moi, c'est vous qui vous cachez, qui n'arrivez pas à sortir vraiment ce qu'il y a au fond de vous, votre vraie personnalité. Alors ici, évidemment, dans sentimental, on est d'accord. Et c'est ça le travail à faire, c'est d'aller chercher ce qu'il y a au fond. Ici, j'ai des personnes,
j'entends qu'il y a j'ai des personnes qui se cachent derrière, enfin, se mettre une protection par peur de ne pas être aimé. Et du coup, bah, se retrouvent dans des relations déséquilibrées, des relations toxiques. Parce que c'est forcément ici, vous qui vous adaptez à l'autre et pas l'inverse. Vous attirez des personnes qui sont attirées par ce que vous montrez et non pas par ce que vous êtes. Et là, c'est ce que j'entends derrière cette carte. Quand on est qui on est, forcément on attire des personnes qui nous correspondent. Si on ne montre pas sa vraie personnalité, eh bien forcément, ça ne peut pas aller. Vous attirez des personnes qui ne vous correspondent pas et qui font que vous êtes dans des relations toxiques. Ici, attention, il y a des signes qui vous mettent en garde. Il y a des façons de... Il y a peut-être des signes de la part, si vous êtes en couple, de la part de votre autre. Il y a peut-être des signes de l'univers. Il y a peut-être... ici, il y a peut-être des synchronicités qui font que on vous prévient, qui font que vous vous apercevez de choses. Alors que ce soit dans la relation dans laquelle vous êtes ou dans l'engagement que vous avez pris, ou voilà, hein, ici adaptez-le. Mais il y a des choses qui vous avertissent. Après, il faut être à l'écoute. Alors, on vous dit, bon, laissez vos amis vous aider. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, demandez, acceptez l'aide des autres. Donc, pourquoi pas d'un thérapeute. Si c'est vos amis qui sont en capacité de vous aider, laissez-les vous aider. Ça peut aussi être vous tourner vers l'amitié plutôt que vers l'amour dans un premier temps pour pouvoir justement vous décompresser, pouvoir vous aérer l'esprit, pouvoir, je sais pas, sortir. Voilà, ça. Demandez en tout cas. Demandez si vous avez besoin d'aide. Parlez-en, parce que ça peut aider. Retrouvez votre pouvoir de séduction, retrouvez votre attirance. Et le fait de laisser vos amis vous aider, vous allez repartir dans l'insouciance, vous allez repartir dans la légèreté, dans le 3 de coupe. Je dis ça parce que c'est dans les énergies du week-end, allez voir. Mais voilà. Retrouvez votre esprit de séduction, retrouvez le fait d'avoir envie de plaire, retrouvez votre envie d'être bien, d'aller vers les autres, de vous amuser, de faire preuve de votre bonne humeur. Voilà, retrouvez ça. Et ça, c'est vos amis qui peuvent vous aider à ça. D'accord ? On vous parle de magnétisme, on vous dit qu'effectivement, vous avez cette chose en vous, mais que pour l'instant, bah, c'est peut-être un peu éteint parce que vous vous cachez. Allez, on va prendre un dernier conseil. Bah voilà, le grand amour, d'accord? Il arrive très bientôt. Voilà. Donc, effectivement, en arrêtant de se cacher, en arrêtant de ne pas montrer sa vraie personnalité, et bien du coup, on va aller vers ce grand amour, on va attirer le grand amour, on va attirer une personne qui va être chimiquement, on va dire, compatible avec nous. Pourquoi pas une relation fusionnelle. Ici, on l'avait, cette carte. Hein. Donc voilà. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est à vous de décider ce que vous voulez. C'est à vous d'écouter votre cœur pour savoir vraiment ce que vous voulez. Et que si vous écoutez ce cœur, bah forcément, vous allez aller vers quelqu'un qui va vous correspondre. Quelqu'un qui va partager avec vous les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes projets. Voilà. C'est beau. Même si c'est pas facile. Même si aujourd'hui, ça laisse de l'espoir, ça laisse l'espoir d'améliorer sa situation en tout cas. Parce que là, ici, ce qu'on vous dit, hein, c'est arrêtez de vous cacher. Hein. Arrêtez, soyez qui vous êtes. Montrez qui vous êtes. Brillez.
Parce que ça peut attirer effectivement la bonne personne. Vous voyez, on vous dit main dans la main, donc évidemment. Donc faites-vous aider, hein, main dans la main, c'est ça aussi, c'est faites-vous aider si vous avez besoin. Hein, c'est une éventualité, mais ça vous emmène vers une relation où vous allez être soutenu, où vous allez soutenir l'autre, mais l'autre va vous soutenir aussi, une relation partagée. La chance vous sourit, ben voilà. La chance, elle est là, hein, d'accord? Ici. C'est la même chose. Hein. Donc, les opportunités, vous allez les avoir ou vous les avez. La chance vous sourit, mais est-ce que vous voyez le sourire? C'est ça. Est-ce que vous êtes assez ouvert? Est-ce que vous avez assez travaillé sur votre propre épanouissement, sur votre cœur, pour pouvoir, est-ce que vous avez tombé les masques pour pouvoir justement voir ce sourire? Bon, d'accord. Alors, on vous dit, sur les compromis, on vous dit soyez vous-même, d'accord? On vous dit, pour moi, c'est stop au compromis, hein. Ça veut dire ça, hein, ce que j'entends. Hein. Arrêtez avec les compromis, soyez vous-même. Soyez qui vous êtes et persévérez. Voilà, continuez, profitez de l'instant présent. Continuez à vous amuser, continuez à sortir, continuez à vous libérer l'esprit, continuez à être beaucoup plus léger, continuez à faire de la balançoire. J'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Soyez vous-même en tout cas. C'est ça qui est important dans ce tirage. Bon, voilà. J'espère que vous vous êtes retrouvés un petit peu. Vous me direz en commentaire hein, si c'est le cas. Bon, en attendant, eh bien, écoutez, merci à vous de m'avoir écouté, hein, parce que je suis un peu longue en ce moment dans mes vidéos, je prends le temps. Bon, j'ai envie, c'est comme ça. Hein. Donc, vous avez le minutage de toute façon sous la vidéo. Voilà, et puis, écoutez, merci à vous d'être là, merci à vous de me soutenir par vos likes, par vos commentaires. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à voir mes vidéos. Et puis, ça participe au développement de la chaîne aussi. Voilà. Merci à vous, en tout cas. Et puis, passez un bon week-end. Faites un beau travail sur comment enlever un masque. Faites des tutos, je sais pas. Allez voir des tutos sur Internet. Et puis, je vous retrouve très, très vite. Prenez soin de vous et puis, restez positifs. À bientôt. Au revoir.